Si vous utilisez ChatGPT ou d'autres modèles d'IA, vous avez probablement remarqué qu'ils fournissent parfois des informations incorrectes ou hallucinent. Le RAG, ou la génération augmentée par récupération, aide à résoudre ce problème en recherchant dans des documents externes. Mais il y a une nouvelle approche qui adapte une stratégie complètement différente et ça pourrait être exactement ce qu'il vous faut. Bon matin, je suis Louis-François, cofondateur et CTO de Towards AI et aujourd'hui, on plonge dans quelque chose de vraiment excitant, la génération augmentée par cache, ou le CAG. Encore un autre acronyme à ajouter à notre liste. Au début des grands modèles de langue, nos LLM, les fenêtres contextuelles, c'est-à-dire ce qu'on peut envoyer comme texte, étaient plutôt petites, souvent limitées à seulement 4000 tokens ou 3000 mots, ce qui rendait impossible de charger tout le contexte pertinent. Cette limitation a donné naissance à des approches comme le RAG en 2023 qui récupèrent dynamiquement le contexte nécessaire. À mesure que les LLM ont évolué pour prendre en charge des contextes contextuels beaucoup plus grands, jusqu'à 100 000 ou même des millions de tokens, de nouvelles approches comme le caching ou CAG ont commencé à émerger, offrant une véritable alternative au RAG. Pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps? Bien que le CAG soit efficace, ça vient avec des coûts. Lorsque GPT-4 a été lancé, utiliser ces modèles à grand contexte était jusqu'à 20 fois plus cher par rapport au modèle actuel, voire des centaines de fois plus cher que les mini-modèles actuels comme GPT-4o Mini. Ces limitations initiales ont renforcé la domination du RAG pour de nombreux cas d'utilisation. Cependant, nous verrons pourquoi les récentes améliorations en efficacité et en coût des modèles ont rendu le CAG une alternative beaucoup plus viable. Alors, qu'est-ce que le CAG? Lors de l'utilisation de modèles de langage, il y a souvent un compromis entre vitesse et précision. Le RAG est excellent pour la précision, mais il nécessite du temps pour rechercher et comparer des documents. Et c'est pire plus il y a de données. C'est là que le CAG intervient en disant « Et si nous préchargions directement toutes ces connaissances dans la mémoire du modèle directement? » Un peu comme dans les modèles à long contexte comme Gemini, où on peut envoyer des millions de mots dans une seule requête. Le CAG rend ça encore plus intéressant. On entend parler partout des LLM, des prompts et du RAG, mais le CAG devient tout aussi important, en particulier pour les applications où la vitesse est essentielle. J'ai récemment discuté avec des développeurs dans notre communauté Discord Learn AI Together et presque tout le monde veut implémenter le CAG dans leur application. Clarifions rapidement comment fonctionne le CAG pour mieux comprendre quand l'utiliser. Le CAG utilise quelque chose appelé le Cache Key Value ou KV. Dans les LLM classiques, lorsqu'ils traitent du texte, ils créent des paires KV. Pensez aux keys ou clés comme des étiquettes et aux values ou valeurs comme nos informations réelles. Le modèle de langage utilise ensuite ces clés et valeurs pour comprendre le contenu et générer sa réponse. Habituellement, ces données sont temporaires et disparaissent après chaque réponse. Mais le CAG dit pourquoi ne pas les sauvegarder et les réutiliser? Le CAG est utilisé pour enregistrer toutes vos informations dans le cache du modèle. Plus précisément, il sauvegarde vos calculs de texte vers le résultat intermédiaire que le modèle voit, ce qui représente tout de même beaucoup de calculs économisés si vous envoyez le même long contexte pour chaque requête. Bien que cela économise du temps en traitant tout le contexte en ces deux paires K et V, ça augmente la puissance de calcul nécessaire en remplissant la fenêtre de contexte plus l'ensemble de données est disponible. Le CAG gagne en popularité principalement pour trois raisons. C'est rapide, il n'y a plus besoin de chercher dans les documents. C'est fiable, pas de risque d'erreur de récupération, mais il existe un risque d'ajouter des informations non pertinentes à chaque requête, souvent problématique pour les LLM qui peuvent ne pas trouver les informations plus précieuses. Et c'est simple, pas besoin d'une pipeline complexe de recherche de récupération, juste les LLM et son cache préchargé. En résumé, au lieu de rechercher dans une base de données à chaque fois, comme le fait le RAG, le CAG précharge toutes les informations dans la mémoire du modèle. Voici ce qui se passe dans un système basé sur le CAG. Vous préchargez les connaissances dans la cache KV. Ensuite, on reçoit une question de l'utilisateur qui a directement accès aux connaissances mises en cache et une réponse est fournie quasi instantanée. Comme vous pouvez le voir, avec le CAG, on élimine complètement l'étape de recherche. Ça rend les réponses extrêmement rapides et plus fiables puisque nous ne dépendons pas d'un algorithme de recherche pour trouver les bonnes informations à donner au modèle de langue. Mais il y a des inconvénients importants. Premièrement, vous êtes limité par la fenêtre contextuelle du modèle, environ 128 000 tokens ou plus ou moins 100 000 mots pour la plupart. C'est super efficace, mais plus coûteux, car vous envoyez toujours beaucoup de contexte au modèle, même pour des requêtes simples, tandis que le RAG envoie uniquement les éléments nécessaires. Vous pouvez rencontrer des problèmes en envoyant trop d'informations et en ne pas trouvant les éléments pertinents.
Ici, un défi important à considérer avec le KAG est le problème de l'information perdue au milieu. Même avec des grandes fenêtres contextuelles, les LLM ont souvent du mal à récupérer des contenus spécifiques dispersés dans plusieurs parties de l'entrée, tandis que le RAG se concentre uniquement sur les informations nécessaires. Pour donner un exemple, Google propose quelque chose de très similaire dans son API, Gemini. Ils appellent ça le context caching. Le principe est essentiellement le même. Vous chargez votre contenu une fois, vous le mettez en cache et vous l'utilisez pour des requêtes ultérieures. Ça le rend plus efficace car vous consommez moins de tokens. Le KAG n'est pas si nouveau et existe depuis un certain temps. Pour les spectateurs plus techniques qui souhaitent comprendre tout le processus, voici un petit aperçu pour vous. Pour construire un système basé sur le KAG, on commence par pré-traiter toute notre base de connaissances. Au lieu de créer des embeddings comme dans le RAG, on génère et sauvegarde les représentations internes du modèle, le cache KV, de nos données. Ça se fait via un processus appelé le KV encode dans le papier original du KAG, qui transforme le texte en un format que le modèle peut accéder instantanément. Ensuite, lorsqu'une question arrive, le modèle utilise directement ses connaissances mises en cache pour répondre à la question avec précision. Vous pouvez également réinitialiser ou mettre à jour ce cache efficacement quand c'est nécessaire. À noter que dans la plupart des cas, c'est implémenté par le fournisseur de LLM, sauf si vous l'hébergez vous-même. En tant qu'utilisateur, vous n'aurez qu'à définir une variable liée à l'utilisation du cache sur vrai et ils géreront le reste. Tout comme dans notre discussion sur le RAG à propos des embeddings, le KAG a aussi ses propres techniques d'optimisation. Par exemple, vous pourriez avoir besoin de gérer la gestion du cache, d'implémenter des stratégies de troncature efficaces ou de gérer le réarrangement des identifiants de position. Pour simplifier, voici des règles claires pour savoir quand considérer l'utilisation de ce système de cache. Lorsque votre base de connaissances entre dans la fenêtre contextuelle du modèle, lorsque vous avez besoin de réponses extrêmement rapides, lorsque vos informations ne changent pas fréquemment, lorsque des coûts globaux plus élevés sont acceptables pour votre cas d'utilisation, lorsque vous ne voyez plus de baisse significative de qualité de sortie par rapport au RAG. Si vous hébergez le modèle, envisagez le KAG si vous disposez de suffisamment de mémoire GPU. Oui, ce cache KV doit vivre quelque part et ça prend beaucoup de place, remplissant la fenêtre contextuelle. Si vous utilisez le modèle via un API, oubliez ce point, il vous suffit d'activer la fonctionnalité de cache et de ne plus y penser. Par exemple, vous pourriez vouloir utiliser le KAG lorsque vous avez un chatbot qui doit répondre souvent au même FAQ afin que le bot sache toujours comment répondre, ou pour répondre rapidement à des questions sur un rapport spécifique ou un enregistrement d'une réunion, comme de créer un add-on dans le style de discuter avec vos vidéos sur YouTube. Si vous voulez une analogie facile pour prendre votre prochaine décision, imaginez que vous devez passer un examen et avez un choix à faire. Voulez-vous avoir accès à tout le manuel et devoir trouver les informations au fur et à mesure ou avoir parfaitement mémorisé seulement les chapitres 6 et 7 à l'avance? Les deux approches fonctionnent, mais elles sont puissantes dans des situations différentes. Le RAG sera meilleur lorsque vous avez besoin de tout le manuel pour réussir l'examen, tandis que le KAG sera idéal si l'examen porte uniquement sur le chapitre 7 et est chronométré. Avant que certains d'entre vous ne le demandent, oui, vous pouvez combiner le KAG avec le RAG dans une approche hybride. Vous pouvez avoir vos informations les plus fréquemment consultées dans le KAG pour un accès instantané, tout en utilisant le RAG pour les détails plus rarement nécessaires. C'est comme avoir à la fois une mémoire parfaite pour votre spécialité et une énorme bibliothèque à votre disposition pour tous les faits. À mesure que les LLM deviennent encore meilleurs pour gérer les contextes vastes à moindre coût, une fonction de mise en cache de contexte bien implémentée pourrait devenir la norme pour la plupart des projets simplement parce qu'elle est si efficace. Néanmoins, le RAG restera probablement indispensable pour les cas extrêmes où les bases de données de connaissances sont exceptionnellement grandes ou très dynamiques. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre ce qu'est le KAG, en quoi il diffère du RAG et quand utiliser les deux. Si vous l'avez trouvé utile, partagez-la avec vos amis dans la communauté de l'IA et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu approfondi sur l'IA. Merci d'avoir regardé.